Donc on passe à la suite. On va parler maintenant du spectre de l'atome d'hydrogène. L'atome d'hydrogène, c'est l'atome le plus petit, c'est l'atome le plus simple. Donc on va essayer de bien comprendre donc, le spectre de l'atome d'hydrogène. On va commencer, bien sûr, on va utiliser l'atome d'hydrogène pour bien expliquer ce phénomène. Donc, ici, pour parler et pour interpréter les spectres d'émission et les spectres d'absorption, on va parler du photon. Pourquoi? Parce que le caractère ondulatoire est incapable d'expliquer ces spectres discontinus, ces spectres d'émission ou d'absorption. Donc, le caractère ondulatoire qui est mis en évidence à l'aide de la diffraction de la lumière, il est incapable d'expliquer ça. Donc, pour expliquer ça, on doit admettre que l'énergie d'un rayonnement est constituée par des photons. Ces photons s'appellent photons ou grains d'énergie, ou quantum d'énergie. Donc le photon est caractérisé par quoi? Il n'a pas de masse, il n'a pas de charge, mais il a un paquet d'énergie. Un quantum d'énergie, un paquet d'énergie, E, qui est égal à H fois nu. Donc ici, on dit qu'on admet qu'une radiation lumineuse de longueur d'onde lambda est constituée d'un flux de grains d'énergie appelé photon. Maintenant, la carte d'identité d'un photon. Donc ce photon, il n'a pas de masse, il n'a pas de charge, et bien sûr, on a dit qu'il a une énergie, E est égale à H fois nu. Bien sûr, cette H nu, H c'est une constante, ça s'appelle la constante de Planck. Donc, dans ce cas, H, la constante de Planck, est égale à 6,62 10 moins 34 joules secondes. Et nu, c'est la fréquence de la radiation. C'est-à-dire le photon de la radiation, par exemple, de longueur d'onde, par exemple, lambda 1 est égal, par exemple, 560 nanomètres. Ce n'est pas l'énergie du photon, bien sûr, d'une autre radiation de longueur d'onde, lambda 2 est égal, par exemple, 600 ou 650 nanomètres. Donc, chaque photon a une énergie bien déterminée pour une radiation bien déterminée. Donc, et nu n'est autre que C sur lambda. Donc, il faut faire très attention ici. Donc, nu, c'est la fréquence. Comme vous le savez, on sait bien que lambda, vous savez bien que lambda est égal à TV. Donc, ça veut dire que lambda est égal à V sur N. D'habitude, on écrit ça, V sur N. Mais ici, étant donné que la fréquence est très grande, donc lambda est égal à V sur nu. Donc, nu peut être remplacé par C sur lambda. Donc, c'est là. Donc, ça s'appelle nu. Donc, dans ce cas, E, l'énergie d'un photon, est égale à H nu, est égal à HC sur lambda. Donc, le H est en joule fois seconde. Donc, ici, ça sera le joule fois seconde. Voilà, c'est bon. Donc, H est en joule fois seconde. C, ici, est en mètres seconde moins 1. D'accord? Donc, il faut en avoir lambda en mètres. Donc, mètre et mètre, ça va être simplifié. Seconde et seconde moins 1, ça va être simplifié. Donc, notre énergie en joules. Notre énergie est en joules. Donc, vous allez voir que les diagrammes d'énergie sont exprimés en électron-volts, mais faites très attention, l'électron-volt ici, l'électron-volt, un électron-volt est égal à 1,6 10 moins 19 coulomb fois volt. Ici, le E n'est autre que 1,6 10 moins 19 coulomb. Mais le coulomb fois volt, c'est le joule.
Donc, coulomb fois volt, c'est le joule. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que 1 électron-volt, donc ici, donc 1 électron-volt est égal à 1,6 10-19 joules. Ou si vous voulez, 1 joule, c'est 1 électron-volt sur 1,6 10-19. Généralement, donc, cette relation est donnée, mais il faut l'apprendre, c'est mieux. Donc, modèle de bord de l'atome d'hydrogène, on a dit que le noyau est supposé fixe dans l'atome. L'électron ne peut graviter autour du noyau que dans des orbites bien déterminées. L'électron n'échange de l'énergie avec l'extérieur que lors de son passage d'un niveau d'énergie à un autre. Donc, ce sont les hypothèses de Bohr pour l'atome d'hydrogène. Maintenant, le diagramme d'énergie proposé par Bohr pour l'atome d'hydrogène. Bohr établit donc l'expression de l'énergie de l'atome d'hydrogène pour un niveau En. Donc, pour un niveau En, il nous donne l'expression de l'énergie de ce niveau. Donc, En est égal à moins E0 sur N au carré. Donc, E0, c'est égal à 13,6 électron-volts. Donc, elle ne varie pas pour l'atome d'hydrogène, bien sûr. Cette énergie concerne, bien sûr, l'atome d'hydrogène. Pour un autre atome, ça va être une autre valeur et une autre expression. N, entier positif, c'est l'ordre du niveau d'énergie. Donc, le N, c'est l'ordre du niveau d'énergie. Tout dépend donc du niveau. Donc, passons maintenant à la suite. Étant donné qu'on a En est égal à E0, moins E0 sur N au carré, on va essayer de faire le calcul de l'énergie de chaque état, de chaque niveau. Donc pour cela, je vais essayer de faire ce calcul. Donc pour N égale à 1, si on regarde pour N égale à 1, on va trouver moins E0 sur 1 au carré. Donc, moins E0 sur 1 au carré c'est 1, et moins E0 c'est moins 13,6. C'est-à-dire cette valeur, c'est moins 13,6 électron-volts. Maintenant, pour N égale à 2, je vais trouver E2, elle est égale à moins E0 sur 2 au carré. Donc, 2 au carré. Donc, je vais trouver moins 13,6. 2 au carré, c'est 4. Je trouve moins 3,4. Et ainsi de suite. Donc, je fais le calcul. Ici, je trouve moins 1,51. Donc, pour N égale à 1, c'est l'état fondamental. Pour N égale à 2, donc l'énergie est négative. Pour N égale à 3, l'énergie est négative. L'électron est encore, bien sûr, lié à l'atome. Pour N est égal à 4, c'est moins 0,85 électron-volts. Donc faites très attention ici. L'énergie est exprimée en électron-volts. Pour N égale à 5, c'est moins 0,54. Et pour N égale à 6, c'est moins 0,37. Mais lorsque N tend vers plus l'infini, bien sûr, une constante sur l'infini, c'est 0. Donc, N va tendre vers 0. Donc, on va passer pour placer ces énergies en place. Donc, on a dit ici qu'on a l'énergie de l'état fondamental E1, c'est moins 13,6, c'est indiqué, et pour l'infini, c'est 0. Maintenant, je vais indiquer les autres niveaux d'énergie. Donc, je vais essayer. Voilà. Donc, pour le deuxième niveau d'énergie, c'est moins 3,4. Donc, s'il vous plaît, faites très attention. On a ici moins 1, moins 2,
moins 3. Donc, moins 1, moins 2, moins 3, moins 3,4, c'est un peu inférieur à moins 3,5. Voilà pour le niveau 2, pour E2. Donc, je vais écrire ça après. Donc, pour le niveau 3, c'est moins 1,51. C'est à peu près moins 1,5. Voilà le niveau d'énergie. Donc, moins 1,5. Puis, moins 0,85. Voilà l'autre niveau d'énergie. Ainsi de suite, pour moins 0,54, c'est à peu près la moitié, c'est à peu près ici. Et enfin, moins 0,37. On trouve quelque chose comme ça. Donc, je vais essayer d'éloigner ça un peu. Voilà. Voilà donc les niveaux d'énergie. Donc, on va écrire donc, on a dit que celui-là, c'est E1. Donc, celui-là, c'est E2. Donc, ici, c'est E3. Donc, ici, c'est E4. Donc, on trouve ici, c'est E5. Et celui-là, c'est le E6. Et l'état fondamental, c'est l'état d'énergie minimale, c'est E1. Voilà, si vous voulez, le diagramme d'énergie, bien sûr représenté à l'échelle de l'atome d'hydrogène.